bakanga bana bazako bazali côté pour la côté pour misali alike les côtés aussi ça vaut pour dans la bomoko tant soit par des réformes et tu sais que les pas yazali ceux qui aïba ceux qui battent à kaimala bongo aïba Alouba. 130 millions. Projet de 100 jours, c'est combien? Je vous donne 660 millions. Par 400 palissades qu'on a achetées aux députés et aux sénateurs. Maintenant, on veut donner aux sénateurs. Est-ce que vous vous rendez compte dans un pays où j'ai été à Bouendé, il n'y a pas une seule route asphaltée à Bouendé. Et vous prenez l'argent, vous donnez aux gens des corrompus. Tout ce qui est volé ici par les gouvernements des warriors. Cet argent, on ne peut pas organiser les autres avec. Donc, aujourd'hui, il est clair que M. Kadima est venu ici pour nous distraire en se disant, voici les contraintes. Contre cet argent, ça n'existait pas. En 2023, Takada, Boyokada, Tokokate, Bokabola Pouvoir, Binokuna, Batu à l'Union Sacrée, Bozui, Batu à FCC, Batu à la Mouka, Batu à la société civile, ça n'existait pas. Que la Mouka, ce n'est pas Mouzito, ce n'est pas Fayoulou. La Mouka, c'est le peuple. C'est un projet commun. Personne ne va s'hasarder à détruire la Mouka. De toute façon, Moutoni, ça va détruire la Mouka, il va se détruire. Et la preuve est que la Mouka continue de travailler, continue d'exister. Le président de la République élu Martin Fayoulou, l'ancien premier ministre Mouzito, bazali pleinement conscient et devoir patriotique na bango. Na maboko ya ba fraudeur, na maboko ya ba checouleur pour na kozongisa yango na rail. Lelo incursion ya ba force négative na Congo ezali ko salema na ndenge moko ya kosakana te. Yango ba omoni la Mouka balobi ensemble de façon consciensuelle to wa ko solo la to lever feuille de route moko et ko permettre biso comme l'état to wa ko mobiliser d'ailleurs ba moyens pour na ko organiser ba élection. Très heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre partout dans le monde entier. Bandeko Balandi, à plus clair, télévision, Mbote, Paebi, Sonzomi Bino, et surtout bienvenue. Na numéro à Sika, émission à Bino, vérité de tous côtés, émission Eskatolobela Kamboka, sur le plan politique, sécuritaire et social. Namokoelo, micro à plus clair, télévision, et Kiti, et pas y a président Martin Fayoulou et Longona, premier ministre honoraire, comme M. Adolphe Mouzito et Sikawapi, tu as assisté à la passation, il y a pouvoir. Ndenge toyebi ezalaka na ronde président Martin Fayoulou azalaki leader ya la Mouka asilisi bokonzi na ye ndenge ezalaka azopesa baton na ye epai ya mwana mboka M. Adolphe Mouzito yango micro plus clair télévision ekiti mpona ezwa découvrir point de presse au Natiki Bino Bolanda. On se retrouve tout juste après. L'événement de ces jours rentre dans le cadre de réformes institutionnelles que la coalition Lamuka a déjà commencé à présenter depuis le 12 mars 2021 au CEPAS. Et aujourd'hui, nous sommes là à la passation du flambeau de la coordination de Lamuka. Donc pour ce faire, sans pour autant abuser de votre temps, nous vous prions de mettre vos téléphones sous mode vibraire et avec votre permission, Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, nous vous prions de prendre la parole pour nous brosser la philosophie de notre événement de ces jours. Bonjour les amis de la presse, Mote Baninga et Lamuka. Ndenge Moninga Aouti Koulouba. Madame Chantal vient de dire, aujourd'hui, nous avons deux événements, ça va pas être long. Le premier, c'est la présentation de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, qui sera précédée bien sûr par la présentation tout à l'heure de la philosophie, avant qu'on passe la parole au président.
oui. Deuxièmement, ça va être la perception. Alors, comme il a dit, nous, la MOCA, avons l'habitude, de par la vocation de notre organisation, nous battre pour l'état de droit, nous battre pour les réformes par lesquelles il faut passer pour que nous puissions dégager un consensus afin que nous allions aux élections de 2023 en paix, en cohésion. Comme vous le voyez, Boka présent pour Zigba. Vous alliez attaquer la reste de la République, il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas une arme. Nakatanga, Balinga Baza Koguma, Bana Kongo, Bana Kasai, la Bana Yakatanga. Zokande Bana Bazali, Bandeko, Bani Bakoko, Oyo Baouti, Likumu Moko. Mais Baza Koguma, Nabutu na Mama Chantal. Soki Mokate, Zali Moko. Kesi, la base de cette tribune, on ressent la vie. Bakokunda. Bakokunda pour le cas que nous avons. Mais c'est un mot que nous avons, on n'a pas là. La Katanga, Balbaza Kokunda, Bazali Kokunda. Pour la ligne, pour Bazali, la lumière qui tombe de la table de l'oppresseur, de l'exploitant minier. Nous connaissons, ils ont la Oulu, ils ont la pipe, ils ont la cobalt. Tout ça vous bénéficiez dans votre tout ça peut que tu vas t'amonter dans des chômage et côté pour misali à l'ité. Quand il y a l'idée seule industrie doit dire dans Urban, nous sommes basés au Kibas de Puna. Pas pour moi. Côté aussi c'est l'eau pour nous. Mais côté aussi ça vaut côté à la Bomoko. En gros, la Mouga Bondaka, les alliés faiblesse, tu veux dire que tu sont de l'Ongaki. Tu veux dire ça, les gens de côté. L'essentiel est que tout continue dans le pays. Le pays a beaucoup de changé. Il a changé en beaucoup à la dernière année. Soit par la révolution, de manière brutale, soit par des réformes. Même ceux qui font des révolutions, pour solidité, Souga, ceux qui vont opposer, ils ont la légitimité automatiquement. Il faut que les pas perdre. Il faut passer à la réforme. Il y a autre chose qui faut réforme. Ma vie, ça va être pour l'intérêt à tout le monde. Il y a des gens qui pas Yazali. Il y a des gens qui sont qui aillent battre. Si vous battez à Kaïmala, vous allez battre. À l'Oba, qui a ça qui m'a dit. Mais il a fait le mal pour le bien. Et que le pouvoir, peut-être, s'il ne l'avait pas pris de la manière dont il l'a pris, l'oppresseur ne l'aurait peut-être pas donné à Fayoulou parce qu'il avait trop peur de ce que lui, il incarnait la rupture, du changement. Alors, il a décidé à jouer mais pour que Azongi Sango n'a pas les pas peur en faisant les réformes et que le pays avance. Il serait grand parce qu'au moins il aurait réhabilité son parti, son père. Notre peuple en disant, j'ai fait le mal, mais pour le bien. C'est-à-dire, on a peuple en faisant des réformes. Ce qui peuple a c'est la haine, ce qui a fait ça, après sa musique, après ça, nous sommes au moins ils sortiraient grand. Malheureusement, ils ont voulu cater. Mais ils sont tous allés cater, nous allons continuer. Et en gros, à chaque fois que ça aura la proposition, il y a la réforme. Donc, il y a qui sont contribution, tout ça dit en gros, la quatrième fois. Loi sur la CENI, loi électorale, calendrier électoral, si vous avez pour couper sa loi sur l'identification nationale. Ah, qui dit ça monter, pas qui dit ça monter. Alors, on va appeler ça que vous posez par rapport à été. Vous comprendre que non, il y a un millier pour la démocratisation. Il y a un gros bazon ici pour prendre le et pas à terre. Il sera grand. À 18, au moins le peuple sera reconnaissant, il va le réhabiliter. Et en gros, nous allons pour ça la proposition où le président élu humblement a exposé en gros à l'intention des parties prenantes, FCC, l'Union sacrée, la MOCA, Société civile, tout Koutana, tout ça la réforme, tout l'élection, la carte aussi de ça. Débat au Dozana. Merci beaucoup, nous avons fait ça le président.
amis, messieurs, mesdames, nous allons présenter cette proposition de réforme. Comme on vous l'a dit, nous avons déjà présenté la réforme sur la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avons fait la proposition de la loi électorale et nous avons vu aussi que nos amis de G13 ont fait une proposition et apparemment c'est la proposition qui sera discutée à l'Assemblée nationale. Nous avons après proposé notre calendrier électoral selon les éléments que nous avons tous et aujourd'hui nous faisons cette proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs. Ça c'est, la fraude commence là. La surveillance des élections commence à ce niveau. Et je vais vous montrer l'historique de l'enrôlement tout à l'heure dans notre pays et vous allez voir comment est-ce que les pouvoirs qui se sont succédés, en tout cas les pouvoirs des Kabila, s'est organisé pour, grâce à l'enrôlement, tricher. Alors, la première chose, c'est l'article 211 de la Constitution. L'article 211 de la Constitution, j'ai mis les 3 alinéas qui sont là, il est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation, et j'ai bien souligné, de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de mouvement et de tout référendum. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans notre pays, il n'y a pas une autre institution à l'ère actuelle qui peut organiser l'identification et l'enrôlement des électeurs. Cette mission est dévolue par la Constitution à la CENI. C'est pour vous dire que les gens qui parlent du référendum, des recensements comme préalable à toute élection, on a failli nous amener dans ce sens-là. Et il y a eu des troubles ici parce que le peuple a dit non, il n'est nullement question que les élections soient conditionnées par les référendums, les recensements. Pas question. Les recensements, si les gens veulent le faire, ça c'est libre à eux. Mais nous avons un système qui a fait ses preuves. 2005-2006, nous sommes allés à l'identification et à l'enrôlement des électeurs. 2010-2011, on a fait de même. 2017-2018, on a identifié et enrôlé les Congolais. Et du reste, on a de l'expérience pour cet exercice. Et ça coûte moins cher que recenser tous les citoyens et toutes les citoyennes congolaises. Et les recensements, ça va plus loin. On ne recense pas que les Congolaises et les Congolais. On recense même les étrangers. On ne recense pas que le majeur. On recense donc de 0 à 100, je ne sais pas combien d'années. On va jusqu'aux catégories socio-professionnelles. On recherche beaucoup de choses. Le recensement a, on va dire, ses avantages, mais pour l'instant, pour les élections, nous pensons que l'enrôlement est suffisant. Et même dans les pays où on fait les recensements, dans les pays où les gens ont des cartes d'identité, et après on demande aux gens d'aller s'enrôler en tant qu'électeurs. En Côte d'Ivoire, en France, on le fait. Donc pour nous, il est nullement question d'entendre parler de mutualisation. C'est-à-dire que la CENI va travailler avec l'ONIP, l'Office national d'identification de la population. Et je suis tellement étonné que M. Félix Tshisekedi ait réhabilité cette ONIP qui était mornée. M. Lumanu a tout essayé, nous avons tué cette ONIP. Parce que nous savions pourquoi on avait créé l'ONIP. Il est nullement question que le ministère du Plan vienne et dire bon, voilà, j'ai quelque chose à dire au niveau de l'identification. Non. Non. Donc, la CENI est seule responsable pour l'identification
et l'enrôlement des électeurs. Merci. Alors, maintenant la loi que nous présentons ici, cette proposition de loi, cette proposition est très simple. Mais vous allez dire, si c'est très simple, pourquoi vous venez, vous dites que vous avez des innovations. Nous disons d'abord, il faut créer un nouveau fichier électoral. Cette opération, vous pouvez, dans cette opération d'identification d'enrôlement, vous pouvez avoir un fichier, parce que nous avons le 5 décembre exactement 2005, avec un fichier sorti de ces enrôlements. Nous sommes allés aux élections de 2006, nous sommes allés aux élections de 2011, nous sommes allés aux élections de 2018 avec un fichier. Donc, on pouvait prendre le premier fichier et mettre à jour, nous disons ceci. Vous, comment dire, vous mettez à jour les fichiers, soit en utilisant l'ancien fichier et en excluant, comment dire, les morts, en changeant les déplacés, ceux qui sont déplacés, qui seront candidats ou électeurs dans d'autres circonscriptions, vous les déplacez dans les fichiers, vous mettez les nouveaux majeurs, vous incorporez les nouveaux majeurs. Ça, c'est très facile dans un système où vous savez que les fichiers originels et que ces fichiers étaient un fichier correct. Donc, vous pouvez continuer à procéder. Mais nous savons que les fichiers de 2005 n'étaient pas un fichier correct, beaucoup de tricheries. Nous savons que les fichiers de 2011 n'étaient pas corrects. Et vous savez tous avec moi que le fichier de 2017-2018, nous avons identifié 10 millions d'effectifs. Il y avait 10 millions d'effectifs. Alors si vous prenez ces fichiers, vous dites que non, on extirpe les morts et tout ça, et encore que les fichiers d'état civil doivent être à jour pour voir tous ceux qui sont morts, et puis après nous incorporons les nouveaux majeurs. Mais vous allez partir avec les 10 millions d'effectifs qui ne sont pas enlevés. Donc c'est pour cela que nous disons, on crée un nouveau fichier, et c'est ce que d'ailleurs on a fait ici. En 2005, on a fait un fichier. En 2010, les gens qui ont été en 2005, qui ont cette carte d'électeur, c'était les cartes d'électeur. En 2011, nous avons eu tous de nouvelles cartes d'électeurs. En 2018, même. Donc, nous devons créer un nouveau fichier, et c'est pour cela, nous, en tant qu'organisation politique, les gens en tant que société civile, vous en tant que la presse, les organisations de droits humains, les ONG, nous tous, nous devons porter une attention particulière à cet exercice pour que nous puissions avoir un fichier correct. Je reviendrai dans le détail quand je vais vous donner l'historique des enrôlements au Congo. Voilà, deuxième point, nous disons que les opérations d'identification et d'enrôlement doivent ser de la République. Pourquoi? Parce que vous avez déjà entendu quand les gens disent, et certains d'entre vous aussi, surtout les journalistes, est-ce qu'on sera capable d'organiser des élections? Mais pourquoi non les calendriers et tout ça? Monsieur Nanga est venu avec cette affaire de dire que l'enrôlement s'est fait pas moins de 16 ou 18 mois. Qui vous dit ça? Mais vous tous, vous savez qu'à Kinshasa, l'enrôlement a tenu 3 mois. Dans le Congo central, l'enrôlement a tenu 3 mois. Dans les Ubangi. Mais qu'est-ce que M. Nanga a fait pour tirer en longueur? Il prend l'équipement, il prend le personnel et il est dans le Congo central. Il dit que bon, on commence par le Congo central. Première ère. On commence par le Congo central et puis 3 mois. 3 mois, ils ont terminé. Nous autres, nous pensions que, dû certainement au manque d'équipement et du personnel, après on va transporter cet équipement ailleurs et les personnels. Mais il a terminé, on a laissé les équipements, jusqu'aujourd'hui c'est là-bas au Congo central. Chaque matériel a été utilisé pour un bureau, pas pour plusieurs bureaux. Chaque personnel était dans son bureau. On n'a jamais déplacé le matériel, on n'a jamais déplacé les personnels. Ils sont partis à Guadeloupe, ils sont partis au nord du Bangui, ils ont commencé. 3 mois, pas fini à toutes les provinces de l'Ubangi.
3 mois après, ils changent, ils ont appelé ça opération, donc RFE, révision du fichier électoral par R. Donc 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et c'est ça qui nous a amené à 16 et 18 mois. Mais nous sommes capables, au même moment, et vous l'avez vu d'ailleurs dans notre calendrier, parce que nous l'avons déjà mis dans les calendriers électoraux, l'opération est dans les calendriers, on a donné 5 mois. 5 mois, sur toute l'étendue de la République, en 5 mois, on fait les fichiers, on travaille pendant 1 mois pour élaguer, on publie, et puis les gens regardent, on corrige, on fait les contentieux, c'est tout ça, c'est dans les calendriers, on vous a expliqué, on fait les contentieux, on republie, et puis après, on amène ça pour l'audit du fichier électoral. Mais nous disons aussi, dans cette opération d'identification d'environnement, les rôles des observateurs ou de l'observation en général doit être renforcé. En tout cas, dans cette proposition de loi, nous avons renforcé ces rôles. Nous avons dit que l'observateur est là pour s'assurer que les opérations se font correctement et que son avis peut altérer la crédibilité du processus électoral. Donc, les observateurs doivent être accrédités, nous l'avons dit. Si l'observateur n'est pas accrédité, comme la fois passée, on a refusé beaucoup d'observateurs parce qu'on ne voulait pas qu'ils voient ce qui se passait là. Et dès que l'observateur a introduit sa demande pour être observateur, et il a un accusé de réception, un temps, nous avons donné un délai. Si ce délai est passé, l'observateur est d'office accepté et il peut aller dans le bureau d'enrôlement. Nous disons au 4e point que la publication du fichier électoral provisoire dans les centres d'inscription et sur le site web agrégé par centre est obligatoire. Donc il faut, quand on termine l'opération d'enrôlement, l'identification d'enrôlement, il faut que dans chaque site, dans chaque centre d'inscription, on publie. Comme ça, les gens qui sont à côté, moi j'ai été me faire enrôler dans tel, par exemple à l'Athénée de la Gobée, je vais à l'Athénée de la Gobée, ah, mon nom est là, je suis content, et même les curieux, ou en tout cas les gens qui peuvent surveiller, peuvent regarder, ah, je vois certains noms qui ne sont pas d'ici, et je peux aussi porter plainte, parce que tout le monde peut porter plainte pour dire que non, le fichier contient des gens qui ne sont pas congolais. Nous disons aussi et surtout que l'audit du fichier électoral n'est pas facultatif. L'audit doit être obligatoire et nous avons mis les caractères obligatoires dans notre proposition de loi. Et rappelez-vous, en 2011, nous avons institué ce qu'on avait appelé le jeudi serveur. J'étais là avec Jacques Chapani et avec notre ami Lissanga Ponganga et les autres, et nous étions tous les jeudis sur les boulevards ici, on faisait des marches pour réclamer l'audit du fichier électoral. On ne l'a pas eu. On a eu des camps, on était 4-4. Dans un camp, il y avait 4 personnes, si ma mémoire est bonne. Il y avait M. Minakou, M. Kalombo, Francis Kalombo, et comment il s'appelle, c'est lui, il est maintenant juge à la Cour constitutionnelle. Pardon? Non, pas en Cuba. Il était président du PAJ, au camp Okona. Voilà. Et moi j'étais là avec, comment il s'appelle, Mbake et Pati Katanga et Lissanga pour faire cette audit du fichier électoral. On nous a traîné dans la boue et rappelez-vous le 24 octobre 2011, comment je me suis fait tabasser par la police comme une poisson pourri devant la poste de Kinshasa. Donc, pour nous, il faut qu'il y ait l'audit du fichier électoral. Et l'audit du fichier électoral
que nous avons conduit en 2018. Rappelez-vous. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah oui, Fayoulou, vous connaissez Toto, parce que c'est la dynamique de l'opposition qui avait envoyé M. Toto pour auditer. Oui, nous avons envoyé M. Toto. Nous avons insisté pour l'audit et nous avons eu cet audit. Par notre insistance, nous avons eu l'audit et dans un premier temps, M. Nanga nous envoie une lettre en disant 3 sociétés civiles, 3 majorités et 3 oppositions. Et à l'époque, on passait par les normes. Les 3, on a dit, bon, l'UDPS envoie, les MLC envoient et l'UNC. Donc, les 3 ont envoyé. Et puis, nous avons réclamé. Nous avons continué à réclamer. Nous avons dit à la CNI, donnez-nous 5-5. Parce que ensemble et nous, dynamique, on n'était pas réveillés. On nous a donné, on a les 2. Et les 2, comme c'est moi au niveau de l'opposition tout entière, qui était à la manœuvre, et les amis des Aprodec, on travaillait avec eux, c'est-à-dire amis Aprodec, on dit, mais écoutez, les 3 qu'on a envoyés, ils n'ont pas telle compétence. Mais M. Toto m'a dit, M. Toto, qui est membre de l'UDPS, qui travaille aux États-Unis, il connaît cette technique-là, donc il peut déceler la tricherie. Donc, vous, dynamique, si vous pouvez prendre ce monsieur, donc nous sommes ensemble, et c'est comme ça que j'ai envoyé au nom de la dynamique le nom de M. Toto comme membre qui devait nous représenter pour l'audit du fichier électoral. Malheureusement, il n'est pas venu et il a dit qu'il n'a pas pu se libérer dans sa société, de sa société là-bas aux États-Unis. Il nous a envoyé un nom de quelqu'un ici. On a essayé avec ce monsieur et puis on l'a mis de côté finalement. Et nous avons pris un démographe et grâce d'ailleurs à lui et aux autres que nous avons décelé les gens qui étaient sans empreinte et les gens qui n'avaient pas toutes les empreintes, dont les 10 millions d'effectifs que vous connaissez. Donc, l'audit est très important pour nous permettre de savoir si l'opération ou les opérations d'identification et d'enrôlement ont été conduites correctement, s'il n'y a pas d'effectifs. Et rappelez-vous, dans ces fichiers des 2017, 2018, audité en 2018, ces fichiers, il y avait 46 500 000 électeurs. Je vais répéter là, vous allez voir. 46 500 000. Dans les 46 millions, on a fait des bruits, parce qu'on travaillait, on suivait ça de près. Quand on a fait des bruits, c'est passé dans vos chaînes, des radios, des télévisions, et puis M. Nanga s'est fâché. Il s'est fâché, il a commencé à corriger. Et il corrige, donc les fichiers passent de 46 500 à 40 300. Et c'est les fichiers qu'on devait auditer. On va auditer, on trouve qu'il y a 16,6%, soit 6 millions quelque chose, des personnes qui n'avaient pas d'empreintes, et 2 400 000 personnes avaient des casiers, 1, 2, 3, mais pas toutes les empreintes. Donc ça faisait à peu près 9 millions de gens qui n'existaient pas, on pouvait les créer, plus les mineurs, plus les cartes volées, et ainsi de suite. Donc pour nous, c'est très important pour avoir l'audit. On peut passer à la page suivante. Voilà. Dans la réforme, nous disons aussi qu'il y a des gens, nos frères et sœurs, surtout ceux qui sont arrêtés pour, des délits ou en tout cas des détenus politiques, tant que la décision judiciaire irrévocable privant les droits politiques ou civils, ce n'est pas encore, on n'a pas encore, acté cela, la personne peut se faire identifier et enrôler. Nous prévoyons des sanctions contre les chefs de quartier parce que les fichiers électoraux, on est en train d'identifier et d'enrôler les congolais. Bon, il y a des conditions, on dit que si vous n'avez pas de carte, c'est tel ou
votre première carte ou votre document requis, les chefs de quartier, les chefs de village ou un groupe de personnes. Donc ces gens-là peuvent témoigner pour dire que non, il est réellement congolais, on les connaît. Mais si vous faites un faux témoignage, vous êtes passible des condamnations. Possibilité offerte aux Congolais, parce qu'on parle des Congolais de l'étranger. Est-ce qu'ils vont voter? Ils ne vont pas voter. Mais ces Congolais-là, il y en a qui veulent voter. Donc il faut leur donner la possibilité. Et s'il y a un enrôlement à ce niveau-là, on leur donne la possibilité de ces gens qui sont à l'étranger de porter les recours devant le tribunal administratif de Kinshasa-Gombe par l'entremise de la représentation diplomatique ou consulaire de leur pays de résidence. Voilà les points majeurs des réformes et le reste on pourra discuter. Mais je vais maintenant terminer en vous montrant l'étape. C'est très petit, je ne sais pas si vous allez la voir, mais c'est quand même les pointeurs, est-ce que j'ai les... Ah ok, je n'ai pas, je pense que j'ai mis les pointeurs. Bon, voilà. Ce tableau est très intéressant. Vous avez, depuis 2005, l'enrôlement de 2005-2011, les électeurs attendus en 2017. La CENI a fait la cartographie, la CENI a envoyé des gens et ils ont dit, voilà pour 2017, voilà ce qu'on attend comme électeurs. Et puis, après les nettoyages, on a enrôlé des gens. Voilà les gens qu'on avait enrôlés. Et après avoir enrôlé les gens de 2007, on a fait les nettoyages du fichier. Donc, vous voyez, ça, en 2005, il y a eu 25 711 000 enrôlés. Déjà là, c'est comme disent les Américains, prochainement. En 2011, il y a eu 31 millions. On a essayé de trouver les 31 millions, on n'a jamais les trouvé quand on faisait la cartographie et la révision du fichier en 2011. Mais en 2017, pardon, la CENI a prévu, ça c'est les prévisions, a prévu qu'on devait avoir 41 millions. Mais des 41 millions, on a enrôlé 46 millions. 46 millions 500 comme je vous disais. Dans les 46 millions, quand on a fait l'audit, on a tout nettoyé, nous sommes arrivés à 40 287 87. Mais quand la CENI a envoyé les résultats au Parlement pour faire comment dire, la loi sur la répartition des sièges, on a vu que ces chiffres ont changé, je ne sais pas. Moi, je les mets toujours ici pour être cohérent. Tout ça, c'est dans les documents. Donc, c'est officiel. Les chiffres, c'est officiel. Donc, et alors, donc, ils ont envoyé. Et ça vous a donné, comment dire, la répartition des sièges. C'est extrêmement important. Kinshasa, ici, j'ai mis, pardon, excusez-moi, là, dans la densité. Il faut tirer un peu la voie. Voilà. Il faut tirer. Voilà, c'est bon. Kinshasa a une densité de 1274 personnes, donc c'est-à-dire la densité des personnes qui vivent à 1 km². Donc 1200. Et c'est après ça vous avez les Kasaï orientales. Et puis les Haut-Katanga. Mais maintenant, quand vous voyez les nombres d'enrôlés à Kinshasa, vous vous posez des questions. Vous vous posez des questions. En 2017, il y avait 12 691 000 personnes vivant à Kinshasa. Ça, c'est des chiffres officiels. Je travaille, c'est des chiffres officiels. Vous pouvez, c'est là. Vous avez annuel statistique 2017. Vous allez là-bas. C'est officiel, produit par l'INS, l'Institut national de la statistique, en collaboration avec le ministère du Plan et le PNUD de soutien. Et je regarde aussi
les chiffres des NFPA, l'Agence nationale des Nations Unies pour la population, et les autres organisations. Donc Kinshasa avait 12 millions de personnes, mais avec une densité de 1200, plus de 1200 personnes au kilomètre carré. Mais Kinshasa, les gens sont partis se faire enrôler seulement 35%. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens sont en ville. À Kinshasa, ici, partout où vous êtes. Si vous dites que moi, je suis ici, je vais me faire enrôler, je marche à pied à la plaine de la Gombe, je suis là. Et sinon, s'il n'y avait pas la plaine de la Gombe, je peux ici marcher à pied, aller jusqu'à l'Académie des Beaux-Arts. Sinon, aller à Saint-Joseph. Donc les gens de la Gombe ici, regardez comment. Partout, même si vous allez à Ndjili-Kilambo, j'ai été dans les centres d'inscription à Ndjili-Kilambo. Il y a des centres, les gens votent parce que c'est une zone, comme vous dites ici, urbaine. Mais les gens pouvaient voter ou en tout cas s'inscrire partout pour avoir leur carte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Kinshasa puisse avoir 35%? Et 35%, le total c'était 45%, 44% à peu près, la moyenne générale. Et vous avez des provinces qui ont 54, 52, 47, 50 et les Congo central, les moins lotis, 32%. Et ça, c'est qu'on dit, voilà, là où nous ne sommes pas favorables, on va baisser les taux d'enrôlement. Les gens peuvent venir s'enrôler, ils s'enrôlent, mais vos cartes, vous avez une carte, mais vous n'avez rien dans la machine, dans le système. Les gens qui étaient avec moi en 2011, quand j'ai fait cette démonstration, j'ai démontré à l'Union européenne que vous allez voir les jours du vote, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas voir leur nom sur la liste. Parce que je ne comprenais pas qu'en 2011, Kinshasa ait 3 287 000 électeurs seulement. Pendant qu'en 2005, il y avait 2 963 000. Kinshasa, les Bandundu et l'Équateur s'étaient nés. Regardez, 2 963 000, 2 949 000, 2 972 000. Donc c'était né. Et quand vous passez de là à là, Kinshasa, vous pouvez faire les calculs très vite, j'ai enlevé ça ici parce que pour des raisons d'espace, Kinshasa augmente de 11%. Et vous savez qu'à Kinshasa, il y a eu les boycotts. Le président Etienne Tshisekedi avait demandé, ou en tout cas, aux gens de ne pas aller s'enrôler. Vous vous rappelez? Et donc Kinshasa avait fait l'objet des boycotts comme le Dékassai. Et donc vous allez comprendre que les taux étaient bas. Et vous comprenez que la Kassai orientale augmente de 300, plus de 300 000. Donc plus de 25%. La moyenne d'augmentation 2011-2005, c'est 25%. Comment vous avez une moyenne d'augmentation de 25%? Et Kinshasa, la capitale, avec une densité de plus de 1200 personnes, vous avez une augmentation de 11%. L'autre, le Kassai oriental, occidental, a augmenté de 35%. Les Katanga avaient augmenté de 35%. Vous pouvez vérifier ces chiffres-là. 35%. Donc là, on a tout fait pour que Kinshasa, les Congo central, là où on voyait que ça ne va pas, il fallait vraiment baisser les taux d'enrôlement. C'est fait exprès. Alors maintenant, quelle est la conséquence? La conséquence, vous avez ici, en 2006 par exemple, Kinshasa a 58 députés, comme l'Équateur, à peu près comme les Bandundu. Ils se tiennent 57-58 députés. Mais en 2011, quand on baisse drastiquement, Kinshasa tombe de 58 à 53 députés. Donc c'est le poids de Kinshasa à l'Assemblée nationale, de 58 à 53. Et si vous regardez les Katanga, par exemple, à ce moment, les Katanga avaient 68 et les Katanga passent de 68 à 75. Oui, 7 députés de plus. Alors, Kinshasa en 2018 est remonté à 58.
j'ai fait l'exercice pour ceux qui aiment bien faire ce genre d'exercice, les statistiques peuvent faire. Je dis, l'OIF dit ceci, qu'en Afrique, la moyenne de taux, c'est entre 41, 42 et 44%. Si vous êtes à 42 et tout ça. Alors j'ai regardé quelle est la province qui a eu 42%. Je trouvais que les Katanga avaient 42%. Ok? Admettons que ça s'est bien passé au Katanga. Si les Katanga 42%, donc il y a 5 975 000 électeurs avec cette population-là. Okay? Si nous commençons maintenant à appliquer les taux de 42% à tout le monde, 42% de 12 691 000, 5 millions 300. Donc, Kinshasa devait avoir 5 300 000 électeurs au lieu de 4 400 000. Vous voyez les chiffres? Vous voyez ça? Près de 800 000 électeurs qu'on a. Et 800 000 électeurs, ça veut dire quoi? C'est 10 sièges. Bon, ça va faire moins quand vous allez réclassifier. Mais parce que un siège, c'était 80 000. Vous prenez les 40 360 divisé par 500 sièges, vous avez le quotient. Donc, voilà ce que ça veut dire. Alors, cela veut dire, si maintenant on disait siège avec 42%, donc, si on avait un taux de 42%, on aurait eu ça. Donc, on aurait eu 38 600 000 électeurs au lieu des 40 millions là et encore. Donc, voilà Kinshasa aurait 69 sièges au lieu de 55 et ainsi de suite. Le Congo central aurait eu 32 au lieu de 24. Donc, chers amis, je vais me limiter là au niveau des chiffres, c'est pour vous faire comprendre l'importance de l'identification et de l'enrôlement. C'est tellement important. Et la première tricherie commence. Et en 2018, vous avez vu, comme on savait que la province du Nord Kivu avait beaucoup d'électeurs. Ok, alors 3 800 000 électeurs, on a dit qu'on va déchaîner, il faut prendre. Ils ont pris à peu près 1 200 000 électeurs de Béni, ville, Béni territoire et Butembo. On a dit que nous ne pouvons pas voter pour l'élection présidentielle. 1 200 000 personnes, 200 000 électeurs. Voilà, je termine par là, si vous avez des questions. Nous passons maintenant pour quelques questions, mais nous vous prions de nous poser des questions qui ne cadrent qu'avec la matière qui nous a été présentée tout à l'heure. Parce que c'est des problèmes très sensibles qui concernent le peuple. Bon, je vais aussi quelquefois introduire, parler en français. Pour te dire que dès que nous avons Koloba, nous avons un petit peu pas si éligible. Les jeunes na biso baza na misala. Pour koyeba ke na Congo mobimba, moi industrie ezali na Katanga. Baninga na bango ya Kasai, comme ya ba province mosusu, mais mingi na Kasai. Baza kokende kuna koluka misala. Ba oyo esika baza kokende, baza kokuta bango mpe baza na nzela. Bango na bango nde na tuni mama Chantal awa. Bana soki ba ebele opesi bango bilei mike nzoka nde baza tata moko mama moko bakobunda bakoswana ifo biloko ezala ebele toyesa gato monene lokola gato ya moke toza ebele lokola mpe Congo alors ke ezalaka monene ekoma moke nzela eza te mwana oyo akolongwa na Ouest, pour accompagner la Est, à vous pour ça, la main de Baga, point dans le tout, à l'Est, à pour ne pas y aller, où il y a Est, parce qu'il y a l'Ouest, où il y a l'Ouest, on a l'Est, Nord, Sud, ainsi de suite. Nous sommes les réalités. Agriculture et réalité. La richesse minière,
Nous avons exploité un autre d'ailleurs, exploité un autre par rapport à la richesse de notre pays, pour le pétrole, pour la forêt, même à la région pour la autonomie, pour ça nous sala. Nous avons salé la honte pendant le délai. Si vous avez des pour ça, nous avons bazar pour Kenya. Il faut y saler les alliés. Il faut y moi pour les alliés du fait de l'industrie minière. Richesse c'est ça pour quoi il y a plein d'années c'était pour na bana ba ko koncepela na ngo misale za pour baza ko exploiter biso na yango nde baza ko ikambuzalité ya ko constater nde baza ko swana na nde baza ko lobana ba coutume keseni wana nyonso yali ba symptôme ya ko fingana les problèmes profonds ils ali so wa politicien tous à la moko point de vue ici dans les alliés, tous à la Bomo, tous retrouver légitimité, tous retrouver souveraineté à peuple pour y aller à la Mokoïsito pour qu'on s'en les après ça, puis sur ma casse, il faut résister à l'exploiteur, à l'occupant. À partir de là, on a sous-souté. Il faut surtout exploiter les diamants et profiter. Mais l'autre diamant, ils ont profité sous les bango au bailli et si il y a mes alliés, il va couper au Bénégal. Le bilobi pe katanga cuivre aussi la terre. Ba kozala na tendance à kokende bipai na Congo. Bipai kozwami ezali activité économique ezali. Alors tout éviter bango ba biloko wana tout koka. Bande sika moko ya on toujours osenga ba réforme. Na otayi koloba awa que les alliés faiblesse te ndenge monsieur Fayou, monsieur Muzito. Nous avons osenga ba réforme. Et ali pe que ceux qui peuple parce qu'ils sont des alliés pour ces réformes les alliés, ndenge ya mboka, ndenge ya peuple à Koloba, bossa la réforme, élection à la malam, bossa la bomoko, oya kolonga, alonga na nzela ya vérité. Mais ceux qui procédure, il y a la réforme, sans limiter du peuple, et à l'quoi maille, ceux qui maillent au bloqué à Oche Barrage, ceux qui sont au Sani, vous sautez. Peuple souka à cause de l'autre. Nous allons presque en guerre civile, quand on est dans bazar au Goma. Les Akana à Katanga, il y a partout. Banditisme, dans la question de ces alliés, n'a pas vu de ces alliés. Donc, on a évoqué les Kangouana pour la responsabilité classe politique et prioritairement le parti prenant. UNC, plutôt UCL, USL, la MOCA, Société civile, FCC, tous à la Bomoko, tout ça va la réforme. Déjà, ce de Sali en haut, il faut baisser tension, il faut baisser sa espoir. On va baser les autres bails que l'objet pour soit les besoins à la moquer. Donc, tout dans le contexte international, nous avons développé au fur et à mesure. Donc, les alliés, tout le monde dit que, on va reconnaître les lois, oui, Salamaki. Il faut corriger en partant de ces erreurs. Le pays s'enrichit toujours des erreurs. Ceux qui vont corriger en haut, grâce à peuple, se réconcilier dans le peuple, le peuple a continué la mission, c'était dans la mort qu'on a mission. Donc, il y a le Sigo, bon, dit comment il faut comme à la table de négociation. Tout ça qu'on préparait, tout ça qu'on proposait. Les communicateurs ont dit que les capables de développer. Peuple doit s'habiller dans les résultats. Alors, il va diriger parce que le projet politique n'a pas mal, parce que le malam, vision malam, voilà où il faut tous accompagner la baninga ou bazar la police. Et donc, table où il y a des tables, il y a ces rencontres, il y a des barreaux, tous les réformes, où il y a besoin de l'institutionnaliser, l'institution, il faut qu'il découle avec l'accord de nous tous. En termes de consensus, voilà philosophie, il y a la Mokane et Sika Ouan. Il n'y a rien à redouter. On vous a dit tout à l'heure que nous avons commencé depuis l'année dernière à faire des propositions de réforme.
Cela vient de ce que nous avons proposé, nos propositions sur comment résoudre la crise née des élections chaotiques de 2018, née de la fabrication des résultats. Et pour nous, on ne peut pas avoir des inquiétudes parce que les élections sont obligées d'avoir lieu en 2023. C'est une obligation constitutionnelle. Viser les articles 70, 73, 103, 105, 197 et 198 de la Constitution. Vous allez comprendre. Je vais vous les dire de mémoire dans quelques articles. Article 70 dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Un mandat de combien? 5 ans renouvelable une seule fois. Donc le mandat est de 5 ans. L'article 73 dit ceci. Le scrutin pour l'élection présidentielle est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Comprenez? Et ça, c'est obligatoire. Aux États-Unis, les élections ont lieu quand? 4 ans après quand? Au mois de novembre. Le président de la République prend, et c'est précis, il dit si tel jour, mardi, je ne sais pas quoi, c'est précis et c'est écrit. Et le président de la République prête serment le 20 janvier. Au midi ou plus tard, on peut avoir des nouveaux programmes publics. En France, en Allemagne, ils ont des cas, ils ont vécu sous la Covid-19. Mais est-ce que quelqu'un a dit qu'on n'aura pas les élections parce qu'il y a la Covid-19? Pendant qu'on demandait à tout le monde de mettre des masques, pendant qu'on disait voilà la distanciation, ils ont permis des meetings. Ils ont fait des exceptions pour le meeting politique. Donc ici, l'article 73 est clair. Vous pouvez continuer avec les 4 autres articles. 103 qui dit que le mandat, un alinéa dit que le mandat du député national est de 5 ans. 105, le mandat du sénateur de 5 ans. 197, le mandat du député provincial 5 ans. Et 198, le mandat du gouverneur 5 ans. Donc, quelle appréhension, qu'est-ce qu'on doit... Non, pour nous, les élections doivent avoir lieu en 2023. Et nous avons dit, nous avons aussi, vous étiez là, je vous ai vu, nous avons présenté notre calendrier. Et notre calendrier était très clair. Le calendrier électoral que nous avons présenté, il est là. Et nous avons dit, 90 jours, il faut travailler. Les gens n'aiment pas travailler. Les gens discutent en l'air. Ah, est-ce que l'élection nous a? Mais et vous allez dire, ah non, bon, mais, cher ami, si les jours, c'est combien? Je vous donne 130 millions. Projet de 100 jours, c'est combien? Je vous donne 660 millions. Pas 480. C'est 480 plus 180. Il faut bien additionner. 680. Ça fait combien? Les voyages de M. Félix Tshisekedi, les voyages inutiles de M. Félix Tshisekedi, ça donne combien? Les palissades qu'on a achetées aux députés et aux sénateurs, maintenant on va donner aux sénateurs. Est-ce que vous vous rendez compte dans un pays où j'ai été à Bouendé, il n'y a pas une seule route asphaltée à Bouendé? Et vous prenez l'argent, vous donnez aux gens des corrompus. Est-ce que c'est normal? Donc quand les gens viennent, j'ai vu M. Kadima, voilà les contraintes, entre autres contraintes de finances. Non. Vous savez que depuis que nous avons commencé, 2019, il devait être prévu une quotité, quelque part une prévision pour la préparation des élections. 2020, 21, 22, 23, on devait avoir des provisions pour les élections. Alors quelqu'un me dit, que quelqu'un vienne me dire, c'est l'argent. Quel argent? Tout ce qui est volé ici par les gouvernements des warriors. Cet argent, on ne peut pas organiser les élections avec. Tous ces gens-là sont devenus des millionnaires.
Tous ces gens-là ont acheté des maisons, des parcelles à la Gombe. Tous ces gens-là ont... Écoutez, je ne peux pas aller plus loin. Donc, aujourd'hui, il est clair que M. Kadima est venu ici pour nous distraire en se disant, voici les contraintes. Contraintes d'argent, ça n'existait pas. Parce que si c'est l'argent, les élections de 2018 ont coûté près d'1 milliard, c'est ce qu'on nous a dit. Et dans les, je ne l'ai pas ici, mais j'ai les rapports de la CENI. Ils ont donné ça en francs, mais vous traduisez en dollars, c'est près d'1 milliard de dollars. Mais dans ces près d'1 milliard de dollars, on vous dit que Nanga et Basengezi ont détourné près de la moitié. On ne vous a pas dit ça? Ils ont détourné, il y a une partie qu'ils ont mis dans leur poche, et une partie a servi à payer les politiciens corrompus. Et c'est comme ça que M. Nanga et Basengezi sont sanctionnés par les Américains. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, les élections ont coûté moins de 500 millions de dollars. Ça. Si les élections ont coûté moins de 500 millions de dollars, nous avons des équipements qui étaient achetés à l'époque. Donc maintenant, vous devez compléter. Ça coûte combien? 300, 400? Et si ça coûte 400 millions, par exemple, il y a des gens qui avancent ces chiffres. Ce que nous avons déjà, ok? Et c'est encore pour 100, ok? 300. Les 300 restants, qu'est-ce que le gouvernement congolais est capable de mettre? 200 millions? 200 millions. Et les 100 millions, la communauté internationale dit qu'elle est prête à aider. Donc on peut organiser des élections si et seulement si il y a, je dis, la volonté politique. On ne demande pas aux gens d'avoir de la volonté politique s'il y a respect de la Constitution et de loi de la République. Chers amis, nous ne pleurnichons pas. Et vous avez bien compris que ce concept de vérité des urnes, c'est ça qui nous guide jusqu'aujourd'hui. Les réformes, c'est pour avoir la vérité des urnes. Ça, tout ce qu'on vous donne ici, il faut le dire, il faut ceci, il faut publier, c'est pour avoir la vérité. C'est pour avoir l'intégrité du scrutin, l'intégrité des votes des citoyens et citoyennes congolais. Donc, on ne pleurniche pas. Et on vous a dit, depuis les 10 mai 2019, le Premier ministre Mouzito, Mme Bazaïba et moi-même, nous avons présenté officiellement les documents, la proposition de sortie des crises. Donc on ne pleurniche pas. Nous allons continuer avec la vérité des choses. C'est parce que nous avons besoin des élections et nous sommes sûrs de la confiance du peuple congolais que nous disons, dites, donner à ces peuples un mécanisme intègre pour qu'ils se décident afin de mettre à la tête des institutions du pays des personnes légitimes, des personnes que le peuple aura choisies. Et vous lisez notre constitution, on dit quoi dans le premier paragraphe de l'exposé de motifs. Depuis le 30 juin 1960, depuis l'accession de son indépendance, la RDC connaît des crises récurrentes, dont la cause profonde ou essentielle, c'est le manque de légitimité des institutions de la République. Donc, si on cherche la vérité, donc là nous cherchons la vérité, il n'y a pas de fuite en avant, il n'y a pas, nous ne sommes pas des gens qui pleurnichent. Deuxième question, cher ami, je ne sais pas si vous lisez ce que nous écrivons, si vous suivez ce que nous disons. Qui d'autre que nous, dans ce pays, parle des morts, surtout à l'est de la République? Qui d'autre que nous? Qui d'autre? Tout ce qui se passe à Ituri, tous les jours, on les stigmatise. Tout ce qui se passe au Nord Kivu, au Sud Kivu, la complicité qu'il y a entre les dirigeants d'ici et les gens, M. Kagame par exemple, et d'autres présidents. Qui d'autre que nous le faisons savoir à la face du monde? À chaque fois, on présente des condoléances, à chaque fois, on dit des choses ici. Comment vous pouvez dire qu'on ne parle pas des morts? On en a peur de qui? De qui et pourquoi? Nous sommes Congolais. Ce pays nous appartient. Et c'est lui qui pense que, parce que Fayulu a ouvert sa bouche, qu'on va lui faire du mal, c'est son problème.
Je mourrai un jour, comme nous tous. Les gens qui ont tué ceux qu'on a tués, les gens qui ont tué le monde sont aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore une dizaine qui sont vivants. Ils sont où? Donc, nous continuons à parler et nous regrettons seulement que les pays soient entre les mains des gens irresponsables qui n'arrivent pas à défendre, comment dire, la vie des Congolaises et des Congolais. La question est où dans la RTVS 1. Ce n'est pas parce que ceux qui arrivent à démocrate que RTVS 1 où ils arrivent pénénant dans le cas. Pour la Yango Toucha est là au milieu du village. Bayamba Mutu Nyon Sobande Bandi. Et le but est que Ouyego Yamba Nyon Sobande Bandi. RTVS 1. Si vous avez un tout sali que l'inobo loba, boutique abattra loba, ou loba. La Cameroun, banani, n'a pas sa soutenue, n'a pas président, ou décidant. Vous êtes juste au milieu du village, ça ne doit pas se faire aux dépens de nous. Je suis désolé et très déçu. Merci beaucoup pour la parole. Judith, comme on va plus clair en télévision, je vais poser question. Mais vous n'avez pas attention dans la famille. Nous avons dit exposer le proposition de la loi portant identification et enrôlement. Proposition et à la MOUCA. Merci pour la question. Vous avez appuyé d'ailleurs l'article 211 de la Constitution des lieux exposés. Alors, question n'a pas été de discussion. Au lobby de la CENI l'organe, il y a une capacité à commettre l'exercice de proposition en acte. Alors nous savons très bien que CENI était comme ça fait des autres institutions comme le programme de ça maintenant 2004-2006. Alors moi je voudrais savoir, le mécanisme pour procéder pour mettre en pratique proposition à la loi où elle n'a pas été exposée sur le merci. CENI Sani Bamisi feuille de route. La feuille de route dans les Kolobawa les alliés de la français fuite en avant. Et la lingala où il y a plusieurs Kolobaga, la lingala la avance. La lingala la avance parce que Baïbi que Baïbi ou bien on va distraire partout. Voilà parce qu'il y a non élection vous allez partout nous va couper dans Nzembo et puis tant que comme on a souka bam on va mettre une nouvelle élection et puis pour dire ah tu vas quitter. Non, c'est ni dingue de lobby à Pessi Bango Nzela, Pessi Bango nani na Nzela la constitution pour Bango passer à l'élection. C'est ni à Koki Kolo pour ma campagne va contrainte non. C'est ni Fasenga bon on dit que dans le budget pour l'élection, il y a un budget détaillé. Pour ça, pour foutre un salaire, il faut pour la côtière, un bureau, un centre d'inscription. Donc, mais écueilli, c'est une dotation, dotation. Mais Bango le battait que les lots non volonté politique. Quelle est la volonté politique? Bango ici, Bango va te noter un politicien. Bango, il y a un bon que la CENI est tellement politisée, donc au sein de laquelle pas dépolitiser CENI. Mais Moto, yo a dit Moto société civile. Oyo bati, on a pour Assala Moussala, il y avait élection. Hier, à beaucoup de sa politique négrée. Hier, on a dit dans Moussala, pour ceux qui puissent nous quitter, il y a des binots qui dans Moussala. Dengue. Les candidats à l'État, les bureaux à l'État et Tininga Inassa. Donc, maman, dengue au lobby que peuple, il y a une démocratie. Peuple congolais a lobby bouilli. Parce que Ngaï n'a pas le peuple en 2023. Élection faisable. Makamboute au Rwanda, au Sangada, au Yokana, Tokokate, pour la pouvoir, Binokuna, Batu à l'Union Sacrée, Bozui, Batu à FCC, Batu à la Mouka, Batu à la société civile, ça n'existait pas. Batu à Bakanisakakeo, Tokolanda, non. Awa,
peuple akolobaki ngai mpona mibu mitano eza koya atie bato oyo bakamba soki bango bakoki te nsima mibu mitano nakolokola bango nakotia bato mosusu ezoleka na France non na mboka nyonso ezoleka na Amérique elekaki na Allemagne eleki donc mpona nini biso awa alors les gens baza na mbongo te po bakende baélection na mbongo yo oyibi mbongo lobiki oza na mbongo merci. Maintenant, la réponse était si quand on a président et nous, ici. Nous avons annoncé au début que nous allons aussi procéder à la passation du flambeau de la coordination de la MOCA. Maintenant là, nous avons le président élu Martin Fayulu, le coordonnateur entrant et sortant, qui va passer les flambeaux au premier ministre honoraire Adolphe Muzito, le coordonnateur entrant. Oh, bravo, bravo, bravo. Merci. L'ambiance et la MOCA, le coordonnateur entrant, le premier ministre honoraire, Excellence Muzito, nous vous adressons toutes nos félicitations et vous souhaitons plein succès dans cet exercice de travail que vous venez de prendre. Merci beaucoup. Sentiment de joie pour nous, cadres et militants des partis œuvrant au sein de la coalition La MOCA. Pourquoi? Parce que nous réaffirmons par cette passation d'aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement de militer au sein de la coalition La MOCA pour la reconquête de notre souveraineté qui ne passera que lorsque nous, comme peuple, corps social, serons là à mesure de nous choisir librement nos dirigeants, les animateurs au sein de nos institutions. C'est un combat qui relève de la souveraineté de tout un peuple. Aujourd'hui, La MOCA confirme bel et bien qu'il est encore au sein de la majorité populaire et nous continuerons à proposer des réformes qui se feront de façon consensuelle, bien évidemment, pour lever ensemble une feuille de route qui permettrait à nous, comme peuple, d'avoir des élections, mais des élections de choix. D'autant plus que les élections dernières n'ont rencontré que près de 35% de la population congolaise. Vous avez entendu comment le président élu Martin Fayulu l'a démontré. Et nous estimons que par la voie des réformes, il y aura cette fois-là cohésion ou encore homogénéité entre les dirigeants, la classe dirigeante et la population congolaise, parce que jusque-là, il se vit une rupture de confiance entre le peuple et ses dirigeants simplement par le fait que les animateurs au sein des institutions ne sont pas une émanation du peuple. Donc nous continuons ce combat et c'est une joie. Pourquoi? Parce que Adolphe Muzito est connu par son sens élevé de la critique objective. Nous espérons et nous croyons en lui, en ce que les 6 mois à venir, la MOCA pourra bien évidemment influencer la population congolaise pour ce combat qui est notre combat de la pression populaire, les organisations de marche, puisque nous sommes une résistance non armée et constitutionnellement nous sommes dans nos droits de revendiquer puisque la Constitution nous l'autorise et je pense que très vite Adolphe Muzito dressera son bilan de ce que sera ces 6 mois au sein de la coordination de la MOCA. Population Baziani n'a passage à pouvoir au EPA ya Mboka Adolphe Muzito parce que population et le bas kimba elekete tout le monde a une activité penamingité ça les makana quand il s'agit de la MOCA. Est-ce que population bala au Ezani n'a passage au pouvoir pas ya Mboka Adolphe Muzito? Nabandi bakongomani nyonso bayebi Adolphe Muzito pour un sens élevé na ya critique aux alliés objectifs ou pambate ezali kutu na but ya ko aider bande ko na biso bazali ko sala mabe na kati ya ba institution pambate ye azala ki bongo premier ministre na sima ba réalisation na ye bana Congo bazali ko se réaffirmer na sima na ye parce que ye azali bongo pene ya peuple à travers
projet à travers construction et projet de société na biso comme parti politique où to représenter na lingomba la muka pour na komema combat ya peuple likolo. Donc biso tozali bongo coalition non armée pacifique na bandi na 6 mois ya mwana mboka Adolphe Muzito ba activité biso peuple comme groupe de pression tokozana na sima ba leader na biso pour na koloba ete tolingi bongo ba élection et salima mais ba élection où eko refléter bongo to bengi na lopoto vérité des urnes lingi koloba volonté réelle ya peuple na kati ya ba urne. Merci beaucoup. Tout ce que c'est la question où la conférence au Moni, le président élu Martin Fayulu la proposition règlement des électeurs. Est-ce que nous sommes en 2022? Est-ce que l'on est réussir ça en 2022 parce que 2023 élections à Ndenge Tozoyoka? Oui, élection et kozala ndenge baninga bazoloba mais ba contrainte où ezali ko se poser et ko permettre ete na Congo to kozala ba élection à malamu te ozali ko mona na ba élection à 2018 ba population ya Beni Butembo bazala ki privé na ba droit civique na bango wana ezali ba contrainte où ezali lié na sécurité lelo incursion ya ba force négative na Congo ezali ko salema na ndenge moko ya kosakana te yango ba omoni la muka balobi ensemble de façon consciensuelle to ko solo la to lever feuille de route moko et ko permettre biso comme l'état to ko mobiliser d'ailleurs ba moyen pour organiser ba élection mais to ko aussi ko kotisa kimia na kati ya mboko parce que élection ezali droit moko civique sengeli na bana Congo partout bazali ba ko bongo ko kena ba bureau de vote ko choisir bongo bateau et ba kokamba mboka na bango lobby Matondo moi mboka principe une réaction na aujourd'hui il y a 2 leaders ba na kati la muka to ebindenge bazaki Freddy Matungulu bazaki na kati ya coalition la muka Félix Tshisekedi d'aujourd'hui va se retrouver 2 et le passant pouvoir présent Martin Fayulu la PCPA ya moi mboka Adolphe Muzito réaction aux années. Réaction za esengo. Vous savez badongolo miso banguna ya Congo basalaki publicité awa Muzito na Fayulu bakabwani balobana kalisu ezali peuple. Et là, je voudrais vraiment répéter que la Moka, ce n'est pas Muzito, ce n'est pas Fayulu à détruire la Moka. De toute façon, Motono a détruire la Moka, il y a se détruire. Et la preuve est que la Moka continue de travailler, continue d'exister. Et le lot, après échec, il y a Chile Gelou, il y a M. Félix Chilombo, il y a peuple Nyoso et Zongi na la Moka. Mais biso tokotia matoi bisika yo anate. Nous sommes concentrés sur l'essentiel. L'essentiel c'est sauver la patrie qui se meurt. L'essentiel c'est redonner de l'espoir naba Congolais. Contrairement à un monsieur qui s'est hasardé à Kolobaye Temboke Koufa. Pour nous les Congolais malades, nous avons besoin d'une thérapie de choc. On a besoin de bons médecins pour administrer cette thérapie. Et donc les présidents de la République élu Martin Fayulu, l'ancien Premier ministre Muzito, bazali pleinement conscient et devoir patriotique na bango, de sauver la patrie. Il est vrai que dans une famille, on peut avoir des divergences sur un point de vue donné, mais sur une question donnée. Mais l'essentiel est que l'unité est là, la cohésion est là, du choc des idées jaillit la lumière, on peut discuter à l'interne, mais en tout cas pour nous, jusqu'aux élections 2023, nous irons ensemble. Le Congo nous attend. Le seul rendez-vous que Muzito et Fayulu ont, c'est celui de Kolongo. La Congo n'a pas beaucoup inexpérimenté, n'a pas beaucoup incompétent, n'a pas beaucoup fraudeur, n'a pas beaucoup chécouleur pour nous na rail. Nous voulons qu'après les élections 2023, le Congo marche réellement sur ses 2 pieds. À quoi en faisant? En redonnant d'abord la souveraineté au peuple et en redonnant la légitimité à celui qui l'a mérité en 2018. Et de ce fait, Tokotia va projet politique et à Malamu. Oui, que ça au bout de 3 ans, nous serons à mesure que le peuple congolais peut faire un bilan positif. Les lombo que allaient en lambo maman, ou ali moi na moi c'est au Kendaka Wense. Kende kota lo lenge biloko nyose butitalo. Yo kaba massacre kende au continuer na este. Ndenge M23 côté na mboka na biso. Lelo mfalanga l'état bazali koyiba yango mikolo nyoso. C'est le régime Chilombo et Chile Gelou, c'est le régime les plus corrompus de toute l'histoire du Congo. Si vous prenez laps de temps où il y a 3 ans, c'est le régime le plus corrompu. Doit-on qu'on dise glissement pour corruption continue? Nous disons non. Voilà pourquoi nous allons déterminer il y a une élection en 2023. Mais tout le monde a un enrôlement et identification. Bref, le lien a Congolais, carte d'électeur Yassika pour être voté. Transition, dialogue. Madame, nous préférons rester pauvres, mais dignes
encore que nous ne sommes pas des pauvres. Mais si nous étions des pauvres, nous resterions pauvres, mais dignes, mais conscients et tout, fiers de ce que nous sommes. Tokenda Namaponamna 2023. Ce que l'élection a été, Toko Bengana, M. Félix Tshilombo. Et là, je l'ai dit au peuple comme au figuré. Déjà, il n'a pas été élu. Deuxièmement, ce qui a sali ma ponomité, c'est-à-dire il s'expose à toutes sortes d'attaques. Donc, ce qui vraiment Bazali Mayele, c'est l'obligation de se conformer à Nango et Ali, il y a quand même ma ponomie. Mais Ali, tu peux te donner à Maï, aller empoisonner. On a besoin des élections, oui, mais des élections crédibles. Et pour cela, nous disons il faut qu'il y ait un consensus rapide entre les parties prenantes. Et 2 semaines, il y a les belés, tout y a séni à Malamu, tout ça, la loi électorale, Nambango, calendrier, il y a une proposition, ce n'est pas une imposition. Nous n'imposons pas, mais nous proposons. Nous sommes ouverts, nous allons échanger. Mais vous proposez encore pas senior et c'est déjà fait de route. Non, madame, Ali journaliste Amaël était qu'on fait dire le contraire. Et Ali une proposition à l'intention de notre peuple. Tu as un serviteur à peuple. Mais ce que ça la politique et Ali pour le peuple. Proposition est à l'intention à peuple, à l'intention à opinion nationale et internationale. Maintenant nous restons ouverts. Nous ne sommes pas les seuls propriétaires du Congo. Le Congo est une copropriété et dans cette optique-là, nous sommes ouverts à discuter. Mais dans un bref délai, parce que rappelez-vous, ça fait 3 ans, Otokoluka a été saigné à la dépolitisée Tokenamaponom. Attendez votre tour, maman. Merci. Voilà, nous sommes de retour sur la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel, plus clair télévision. Boti Kolanda Pond auprès de M. Martin Fayulu, M. Adolphe Muzito, comment topé bâton, il y a la mouka, quand même il y a présent Martin Fayulu, a passé en gros, et pas il y a un déconné, M. Adolphe Muzito, parce que le président Martin Fayulu a une proposition, il y a loi portant identification na enrôlement à l'électeur à Sengete, nouveau majeur, électeurs congolais, les Cameroun pour ça l'enrôlement avant que na élection en 2023 à Sengi na Seni a appliquer proposition article 211 de la Constitution et appuyer en gros. Merci Nabino Bozaki et Belé partout dans le monde entier. Quand la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel plus clair télévision, vous avez une vidéo où likez et partagez en gros aux Libakou et quand Judith comme on toute première fois abonnez-vous sur la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel plus clair télévision. Merci à la grande équipe technique qui nous accompagne pour vous informer en temps réel. Merci à Popo Layon Benassima Caméra. Merci au cordon Opi Mafuku. C'était votre journaliste Judith Kamwanga à la présentation. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.